Tu es saint, l'univers proclame. Est-ce que tu peux juste le réaliser? Alors que nous allons écouter la parole de Dieu, réalise cette parole. En disant, Jésus, je veux déjà te mettre en premier. En cette fin d'année, je te mets en premier. Pour l'année 2025, je te mets en premier. Les anges acclament, tu es saint. L'univers proclame. Oui, tu es saint. Tu es saint. Tu es glorifié. Dieu très saint. À jamais tu es saint. Est-ce que tu peux prier pendant que le groupe musical chante? Est-ce que tu peux prier pour ton cœur? Père, nous voulons recommander cet an entre ta main. C'est celui qui a envoyé ton Fils unique, Jésus le Christ. C'est celui qui a établi toutes choses. C'est celui qui a permis que nous puissions être là ce matin. C'est celui qui a permis qu'on puisse vivre ce temps. Nous voulons ce matin t'élever et te mettre en premier en toutes choses. Nous voulons dire que tu es saint, saint dans nos vies, saint dans nos familles, saint partout où tu es saint. La nature proclame que tu es saint, l'univers proclame. Et nous, qui sommes-nous pour ne pas encore te célébrer? Qui sommes-nous pour ne pas encore t'élever? Père, merci. Alors que nous allons écouter ta parole, Père, nous prions que ta puissance s'accomplisse, que les cœurs soient touchés par ton Esprit Saint. Et qu'en cette fin d'année, les vies reviennent à toi. Et que pour l'année 2025, nous changeons de directive, nous changeons de façon de se comporter. Nous te célébrons et nous te magnifions, Père. Au nom de Jésus le Christ. Alléluia. Amen. Toi le roi des rois. Merci Jésus. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Est-ce que tu peux te lever pour acclamer celui qui a permis que tu puisses voir ce jour? Acclame ton Jésus, acclame Jésus, Jésus, Jésus. Acclame-le en lui disant combien il est bon, combien il est saint, combien il est merveilleux pour tout ce qu'il a fait. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Notre Dieu est bon, il est merveilleux. Personne n'est comme lui, personne n'est semblable à lui. Lui seul, par sa main puissante et agissante, t'a sorti de cette situation. Lui seul t'a permis de traverser cette épreuve. Dieu est bon, il est merveilleux, notre Dieu. Merci Jésus. Glorifie ton nom, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci. Vous pouvez reprendre place. Merci au groupe musical. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus le Christ soient avec nous tous. Amen. C'est une salutation. Hein? Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Voilà, on reçoit. Alléluia. Quand on dit ça, ce n'est pas juste une simple salutation. C'est quelque chose de particulier. Amen. Est-ce que nous sommes au dernier dimanche, comme l'a dit Maman Samantha, au dernier dimanche de l'année? C'est vraiment une grâce hein, d'être en ce dernier dimanche. Amen. Qui avait la certitude d'être là ce dimanche? Ah, il y a une personne qui avait la certitude. Ok. Moi, je n'avais pas. J'avais juste foi que le Seigneur me fera grâce de voir ce jour, mais je n'avais pas cette certitude. Alléluia.
Donc c'est une grâce. Est-ce que tu peux souhaiter à ton voisin bon dernier dimanche de l'année? Voilà, avec un joli sourire. Hein? Dis un bon dernier dimanche de l'année. Un joli sourire, s'il vous plaît. Voilà. Comme, voilà. J'allais dire que le patriarche n'a personne, j'allais sourire au patriarche. Bon dernier dimanche de l'année. Amen. Waouh, c'est une grâce. C'est une grâce. En ce dernier dimanche de l'année 2024, je nous invite à réfléchir ensemble sur notre thème. Vous savez, c'est le dernier dimanche et c'est un dimanche particulier. C'est cette parole qui va nous accompagner en attendant le 31 décembre, bien sûr. Mais je vais anticiper celui qui va prêcher le 31 décembre pour nous parler pour nous inviter à réfléchir sur cette thématique et aussi qui fera aussi une transition pour le prochain mois. Le thème de ce mois de décembre, c'est Christ, la gloire de la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Christ, la gloire de la maison de Dieu. Donc avant d'aborder le thème de notre prédication, j'aimerais attirer notre attention en faisant, on va dire en donnant une autre interprétation de ce thème, Christ. On a attiré notre attention sur 3 mots. Christ, la gloire de la maison de Dieu. Amen. Je commence par la maison de Dieu. Vous savez, la maison de Dieu, c'est qui? C'est nous. La maison de Dieu, il y a 2 significations. C'est toi, c'est moi, n'est-ce pas? La maison de Dieu. Paul va dire que vous êtes le temple de Dieu, n'est-ce pas? Mais la maison de Dieu, c'est aussi ce bâtiment-là. Nous disons, allons à la maison de Dieu. Amen. Donc, Christ, la gloire de la maison de Dieu. Le Seigneur nous appelle et nous promet de vivre une gloire qui est différente, n'est-ce pas? Une gloire plus grande. Et cette gloire se manifeste ou peut se manifester par la gloire qui est dans nos vies et la gloire ici dans cette maison par le gain des âmes, gagner des âmes pour Dieu, des guérisons, le vendredi on le disait, des délivrances, des restaurations, des manifestations du fruit de l'esprit, de l'intimité avec Dieu, mais aussi de l'obéissance avec Dieu. Amen. Quand on fait toutes ces choses, la gloire de Dieu se manifeste. Quand tu obéis à Dieu, tu manifestes sa gloire. Alléluia. Quand les âmes sont touchées, sont sauvées, tu manifestes. La gloire de Dieu est manifestée. Quand il y a des guérisons, quand il y a des restaurations, quand il y a des délivrances, la gloire de Dieu s'est manifestée. Amen. Quand tu cultives le fruit de l'esprit, la gloire de Dieu s'est manifestée. Alléluia. Ok, nous savons ce que c'est Christ. On dit que c'est Christ qui est la gloire de cette maison. C'est Christ qui est la gloire de cette maison. Non pas un homme, non pas un responsable, un pasteur ou qui que ce soit. C'est Christ qui est la gloire. Et cette gloire, je disais que peut se manifester de plusieurs manières. Dans nos vies et dans cette maison. Alors si Christ est la gloire de cette maison, Christ doit avoir une place importante. Amen. Alléluia. Mais quelqu'un en train de dire, mais oui, mais j'ai Christ. Si Christ est la gloire de la maison de Dieu. Ici, Jésus est là, n'est-ce pas? Yes. Dans ce bâtiment, même quand nous ne sommes pas là, puisque c'est un bâtiment consacré, Jésus est là. Jésus est également dans nos vies. Mais pourquoi nous n'arrivons pas, ou bien pourquoi on ne manifeste pas réellement, ou bien tout le temps cette gloire-là? Pourquoi? Quelqu'un se pose la question, pourquoi moi dans ma vie, je ne manifeste pas la gloire? Puisque Christ c'est la gloire de la maison. Christ c'est l'auteur et porteur de cette gloire-là. C'est la gloire incarnée. C'est parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut que toi et moi nous puissions faire. Et c'est cette réponse que le Seigneur nous propose, que je nous propose plutôt ce matin dans cette prédication. Remettre ou mettre Christ en premier. Amen. Alléluia. Ah, ça commence déjà, ça va venir. Remettre ou mettre Christ en premier. J'ai dit mettre, pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, c'est le moment de mettre Christ en premier. Amen.
Et pour ceux qui ont accepté Jésus et que ça vacille encore, c'est le moment de remettre Christ en premier. Tel est le thème de la prédication de ce matin. Donc, vous connaissez mon habitude, tu peux le dire à ton voisin de gauche et de droite. Remettre ou mettre Christ en premier. Dis-le, c'est pas grave, c'est moi qui te demande de le dire. Dis remettre ou mettre Christ en premier. Voilà, dis-le, c'est moi. S'il y a un problème, on se verra après. Donc, remettre et mettre Christ en premier. Je suis sûr que ça va sonner d'une manière différente dans l'oreille de quelqu'un. Amen. Remettre ou mettre Christ en premier. Alléluia. Bien-aimés, il y a tellement de choses qui prennent la place de nos vies. Et ce matin, Christ doit être en premier. Est-ce qu'on pouvait le lever? On va lire juste notre texte de base, Marc chapitre 1er, juste un seul verset sur lequel je vais me baser. Et après, on va ensemble réfléchir sur ce thème. Marc chapitre 1er, le verset 35. Je lis. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, Jésus, et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Je reprends. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Que le Seigneur bénisse sa parole pour l'édification commune de nos âmes. Amen. Alléluia. Ce matin, certes, vous voyez le texte, quelqu'un va dire, mais on va parler de la prière. Non, il ne s'agit pas de la prière. On ne va pas parler de la prière. Ici, ce n'est pas le fait de se lever tôt pour prier. Non, ce n'est pas de ça que je vais parler. J'aimerais mettre le cadre. Mais je veux juste ce matin parler de l'attitude. L'attitude. Non pas le fait de se réveiller tôt pour aller prier quelque part ou voilà. Non, non, non. Mais plutôt l'attitude. Qu'est-ce qui a poussé Jésus à se lever tôt? Qu'est-ce qui a poussé Jésus à se lever tôt? C'est de ça que j'aimerais que nous puissions parler ce matin. La vie, dans la vie, que l'on veuille ou non, bien-aimé dans le Seigneur, que l'on veuille, que tu le veuilles ou non, celui qui prend la première place dans ta vie, c'est celui qui te gouverne. Alléluia. Ah, j'entends pas amen. Celui qui... Bien-aimé, quand vous dites amen, vous recevez. Alléluia. Voilà, on est ensemble. Celui qui prend la première place. Donc, quand tu te lèves, la première personne à qui tu penses, c'est la première personne qui dirige ta vie. Alléluia. Mais aussi, la première chose à quoi tu penses ou que tu touches, c'est cette chose-là qui définit très souvent également ta vie. Amen. Alors, quelqu'un est en train de penser au téléphone. Quand tu te lèves, c'est automatique, hein? Même moi. Hein? Tu te lèves, tu sais que madame est à gauche, toi tu sais que le téléphone est à droite. Au lieu de tourner comme ça, tu fais comme ça. Et quand tu prends le téléphone, tu commences à regarder, la journée passe. Et tu es conditionné par ça. Alléluia. Donc ces choses-là prennent toute la place. Amen. Donc Jésus, la vie de Jésus, Jésus avait compris ces choses. La vie de Jésus était une vie qui avait double facette. Double facette. Pourquoi? Parce que c'était une vie de gloire. Première facette. Jésus avait une vie de gloire. Il y avait des guérisons, des manifestations, la puissance, etc. N'est-ce pas? Mais de l'autre côté, Jésus avait une vie qui était remplie de pièges, remplie de complots, de persécutions. Alléluia. Les pharisiens étaient tout le temps là pour lui tendre des pièges. Les pharisiens étaient toujours là pour le persécuter. Tout le temps, Jésus fait quelque chose de bien et on trouve toujours quelque chose à dire. Donc, d'un côté, il vit la gloire. De l'autre côté, il vit les persécutions. Et Jésus avait compris cela. Et il a dit, pour que je puisse, arriver à la fin de ce ministère, de cette mission, il faut que je mette quelqu'un en premier. Alléluia. Et Jésus a choisi de mettre Dieu, le Père, en premier. Alléluia. En toutes choses, mettre Dieu en premier. Donc, il s'est levé le matin dans Marc chapitre 1er, le verset 35. Jésus se leva tôt, pendant qu'il fait encore sombre. Il va voir le Père, parce qu'il sait que c'est lui qui lui donne les directions nécessaires, la force nécessaire, le courage nécessaire. Père, prends toute la place
de cette journée. Prend toute la place de ce ministère. La Bible dit, après son baptême, il fut dirigé dans le désert où il passa 40 jours, 40 nuits en train de jeûner et prier. Où il fut tenté par la suite. Le ministère de Jésus a commencé par ce temps également devant le Père. Alléluia. Dieu était en premier. Et jusqu'à la fin, quand vous lisez toute la vie de Jésus, jusqu'à la fin, vous verrez que Jésus met toujours Dieu en premier. C'est pour cela que Jésus a réussi. Alléluia. Le secret de la vie de Jésus, Dieu en premier. Amen. Alléluia. Je dis bien, c'est pas grave, même si quelqu'un dit le contraire. Mais le secret de la vie de Jésus, c'est parce que Dieu était en premier. Le Père était en premier. Alléluia. Pour être victorieux, il faut mettre Dieu en premier. Alors, c'est quoi mettre Christ en premier? Puisque nous sommes en train de parler de mettre Christ en premier, c'est quoi? Je disais que à chaque fois qu'on pense à quelque chose, à quelqu'un, on le met, cette personne n'a pas en premier ou cette chose passe en premier, cela veut dire c'est ça qui dirige nos vies, n'est-ce pas? Donc mettre Christ en premier, c'est de faire Christ, clin d'œil pour janvier, c'est de faire Christ la priorité des priorités. Alléluia. Faire de Jésus la priorité des priorités. Pense à lui en premier. Je ne parle pas quand on se lève seulement le matin, mais dans tout ce qu'on fait, pensons à Jésus d'abord, avant de penser aux autres. Alléluia. Qui est d'entre nous, on a un problème? La première chose qu'on fait, on prend le téléphone, on appelle papa, on appelle le pasteur, on appelle Y, on appelle Z. Et puis Jésus, on pense à lui en dernier. Et comment nous voulons vivre la gloire, cette gloire-là? C'est Christ en dernière position. Alléluia. En cette fin d'année, c'est 3 jours et demi, c'est ça? 3 jours ou 3 jours et demi? 3 jours qui restent, Christ doit être en premier. Et l'année 2025, si nous voulons vivre cette gloire qui est grande ou qui sera grande, Christ doit être en premier. Amen. Mettre Christ en premier, c'est être conscient qu'il est là. Partout où il est, partout où tu es, pardon. Partout où tu es, en tout lieu, en tout temps, reconnaître, croire que Jésus est là. Tu es à la maison, tu as conscience qu'il est là. Jésus est là. Tu es à la fac, tu sais qu'il est là. Tu es au boulot, tu sais qu'il est là. Jésus est en premier. Et là, les situations vont changer. Parce que quand vous allez faire quelque chose, vous allez peut-être tricher ou vous allez commettre quelque chose. Mais quand tu penses à Jésus, tu dis, il est là. Je ne peux pas faire ça. Alléluia. C'est là la gloire commence à se manifester. Parce que là, tu obéis à Dieu. Amen. Et sa gloire se manifeste. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc, qu'est-ce qui prend? Qui est ton meilleur conseiller? Est-ce le pasteur? Est-ce ton mari, ta femme? Est-ce que c'est ton père, ton cousin? Ou c'est Jésus qui est ton meilleur conseiller par le Saint-Esprit? Qui? Vous savez, j'ai vécu avec mon épouse une situation il y a combien de temps? Je pense que ça fait, pourquoi j'oublie? 3 ans? Elle dit, elle ne sait pas de quoi je parle. Bon, c'est pas grave. Elle ne peut pas savoir puisqu'elle n'a pas, elle ne sait pas de quoi je vais parler, non? Bon, il y a 3 ans, on va mettre 3 ans. On était au milieu de la nuit, on a traversé, 3 ans je pense, on a traversé des moments difficiles. Et ce que je fais comme plusieurs d'entre nous, je prends mon téléphone pour appeler les gens pour prier. Hein. Ben, je connais, il y a des gens qui prient là, et disent, je vais l'appeler. Bien-aimé dans le Seigneur, ça a sonné. Ça a sonné. Je suppose que la personne ronflait, hein, je suppose. La personne dormait. Et la situation était grave. Là, tu te rappelles, non? Voilà. La situation était grave. C'était la vie ou la mort. J'étais là, je pensais, j'ai appelé première personne. Pas de réponse. Deuxième personne, pas de réponse. Troisième, je ne suis pas en train de... Madame est là. Je ne suis pas en train d'inventer, c'est vrai. Première personne, rien. Deuxième, rien. Mari et femme, rien. Et j'ai compris que non, mon ami, il y a une seule personne que tu peux appeler qui ne va jamais dire que je suis occupé ou bien qui est en train de dormir. Alléluia. Et là, j'ai décidé. J'ai dit, mon ami, prends tes courages à 2 mains comme on le dit. Et je me suis tourné vers Jésus.
Et j'ai commencé à prier. Et la situation s'est débloquée. Alléluia. Et c'est juste après cette situation-là, je reçois de... Ah, vous m'avez appelé. Vous voyez? Mais c'était déjà, imagine, je dis bien la vie, la mort. C'était une situation pour la mort. La mort. La mort. Ce n'est pas un vrai mot, hein? La mort. Voilà. Mais ces personnes, ce n'est pas de leur faute. Leur téléphone était sous silence, soit ils dormaient. Mais Jésus était là. Et quand je me suis tourné vers Jésus, il a répondu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus doit être le centre. Au lieu de penser chaque situation que tu traverses, ne pense, oh non, je prends papa, j'appelle le pasteur, j'appelle maman Y, papa Y. Non, Jésus d'abord. Alléluia. Et quand on le fait, sa gloire va se manifester. Alléluia. Parfois, il permet à ce que ces situations nous arrivent pour nous permettre de pouvoir comprendre qu'il doit être en première position. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui prend la place dans ton cœur? Qu'est-ce qui prend la première place dans ton cœur? Quelle est cette chose à laquelle tu ne peux pas, ou bien cette chose que tu ne peux pas te détacher? C'est quoi cette chose? C'est qui cette personne que tu ne peux pas quitter? C'est qui prend toute la place, qui t'occupe l'esprit? Tu ne peux pas venir à l'église, tu ne peux pas étudier parce que ton cœur... Ou bien c'est quoi cette chose là où tu te dis non, mais ça là jamais, je ne peux pas laisser ça. Ça je ne peux pas laisser. Et ce matin, c'est le moment de tout laisser et de mettre Christ en premier. Amen. Quelle est cette habitude que tu as? Tu dis non là, moi je mets Jésus. Vous savez, nos cœurs c'est comme des compartiments quoi. Je donne à Jésus 3 chambres, je laisse 2 chambres. Est-ce que Jésus prend toute la place? Moi, je sers Dieu, hein, je suis dans les commissions, je prêche, mais ça là, non, si on touche, ça va exploser. Alléluia. En ce dernier dimanche, qui fait la transition également pour le 1er janvier 2025, Jésus veut être en premier dans ta vie. Alléluia. Jésus lui-même, il avait compris. J'ai pris le texte de la vie de Jésus. Jésus avait compris, il a dit que sans le Père, il n'est rien. C'est pour cela qu'il mettait toujours le Père en premier. Jean chapitre 6, verset 38, si on a ce texte, on peut l'afficher. Il va dire, je suis, c'est Jésus, hein, il dit, car je suis descendu du ciel pour faire quoi? Hein? Non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus on va dire, Dieu le Père nous a créés pour sa gloire. Amen. Non pas pour la gloire de quelqu'un. Jésus a dit, j'ai été envoyé non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté du Père. Et on l'a compris parce que arrivé à Gethsémane ou Gethsémane pour certains, il arrive quelque part. C'était dur, c'était lourd. Mais il a dit, Père, s'il te plaît, si tu peux éloigner cette coupe. Toutefois, non pas, dis-le avec moi, non pas, mais, alléluia, Jésus en premier. C'est pour cela, dans Philippiens chapitre 2, vous connaissez ce texte, non? Il dit, Christ a obéi jusqu'à la mort, à la croix. C'est pour cela, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Le secret. Est-ce qu'on peut remonter, hein? Je pense au verset 7. Lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Le verset 7 dit, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Donc, quand tu es serviteur, le maître est plus grand, n'est-ce pas? En devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Le verset 8. Il s'est humilié lui-même en bas, le Père en haut, se rendant obéissant jusqu'à la mort à la croix. Parfois on dit que non, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Bien aimé, s'il n'y avait pas cette partie-là, on n'allait pas avoir la suite. Alléluia. Vous ne voulez pas dire amen? Voilà. Mais c'est vrai. Si Jésus n'avait pas obéi, il n'allait pas avoir le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Est-ce qu'on est d'accord? Il dit c'est dépouiller lui-même, obéissant jusqu'à la mort. On dit c'est pourquoi
Dieu, c'est pour cette raison-là, Dieu l'a souverainement élevé. Arrivé à Gethsemane, Jésus disait, bon, Père, vous savez, là, c'est compliqué, hein? On laisse tomber. Toi et moi, on n'allait pas vivre ce qu'on vit aujourd'hui. On n'allait pas avoir peut-être ce nom de Jésus, là, peut-être ce nom de Jésus qui fait toutes choses. Non. Mais il s'est humilié. Amen. L'apôtre Paul va dire dans Galates chapitre 2, le verset 20, Paul, parfois on dit bon, Jésus, mais Paul va dire, Galates 2, 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais qui vit? Cela veut dire quoi? S'il dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, ça veut dire Christ est où? En premier. Alléluia. Parce que ce n'est plus lui qui vit. Donc si c'est Christ qui vit en lui, donc c'est-à-dire Christ remplit toute sa vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut vraiment dire c'est Jésus qui remplit ma vie? Est-ce que tu vis pour Christ? Est-ce que nous vivons pour Christ? Alléluia. Ça, il y a des prédications, on veut dire Amen. Jésus va te guérir. Amen. Non, ce matin-là, on va frapper fort. Amen. Hein? Ah, certains veulent, d'autres disent non, c'est pas grave. Mais c'est pour vous. Amen. Donc, il dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et à la fin, quand Jésus va revenir dans l'Apocalypse, il va dire à cette église, ce que j'ai contre toi, c'est quoi? Hein? Il dit à l'église d'Éphèse, tu fais ceci, tu fais cela, ok. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que je ne suis pas en premier. Ce que j'ai contre toi, c'est, oui, tu es persévérant, tu fais beaucoup de choses, tu viens à l'église, oui, tu sers, tu es un multimédia, groupe musical, tu prêches. Mais ce que j'ai contre toi, je ne suis pas vraiment en premier. Tu fais ces choses, c'est vrai. Tu sers, c'est vrai. Tu aides les gens, c'est vrai. Mais je ne suis pas vraiment en premier dans ta vie. Parce que tu as abandonné ton premier amour. Est-ce que réellement Jésus est en premier? Pendant qu'on est là, pendant que moi je suis en train de prêcher, est-ce que Jésus est en premier dans ma vie? Pendant que tu sers, est-ce que Jésus est en premier dans ta vie? Ce texte nous montre qu'on peut tout faire. Vous pouvez même commencer à partir du verset 1er, aller doucement comme ça pour ceux qui veulent lire. Verset 2, je lis pour vous rapidement. Je connais tes œuvres, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. C'est une église qui persévère. Comme chacun de nous, on persévère, on est là. Prière, on coche même les noms. Je suis toujours présent. Je sais que tu peux supporter les méchants. Il y a des persécutions. Vous êtes là, nous sommes là. Que tu as éprouvé ce qui se disent apôtres. Tu examines les choses. Tu sais que non, là c'est bon, là c'est pas bon. Qu'ils ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Tu sais que la personne là, non, toi tu n'as pas, vous avez même les dons. Hein? Non, toi tu n'es pas un bon prophète. Tu as toutes ces capacités-là. Que tu as la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Vous voyez tout ça? Est-ce qu'on comprend? Je ne sais pas, est-ce qu'on est avec moi? Donc, cette église ou cette personne, on va dire ça comme ça, nous, on fait toutes ces choses. On est persévérant, on a souffert pour le nom de Jésus, même pour le nom de Jésus. Et que tu ne t'es point lassé jusque-là. Verset 4. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tout ce que tu as eu à faire, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Parce que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Peut-être qu'on va dire, mais c'est faux. La suite dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi. Donc ça veut dire, si tu ne te repens pas, c'est chaud. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Mais si tu ne te repens pas, si tu ne reviens pas au premier amour, ce que tu fais est en vain. Mon frère, ma soeur, alors que nous sommes en train de parler, repens-toi, repentons-nous. Mettons Christ en premier. Et comment mettre Christ en premier pour finir, pour aller rapidement avant de prier? Comment? On a dit, c'est quoi mettre Christ en premier? Je vous ai expliqué. Mais comment mettre Christ en premier? Mettre ou remettre Christ. Pour vous qui n'avez pas encore accepté Jésus, comment faire pour mettre Christ en premier? C'est de l'accepter aujourd'hui. Alléluia. Pour toi, pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui qu'il faut l'accepter. Et quand tu l'acceptes, tu le mets en premier dans ta vie. Accepter Jésus, c'est lui donner, tu dis bon, je donne le volant, je donne le contrôle de ma vie. Je te donne la clé de ma vie. C'est aujourd'hui. Alléluia. C'est aujourd'hui.
C'est simple. Seigneur, je m'abandonne à toi. Viens, prends le contrôle. Viens. Je renonce à tous mes péchés, tout ce que je faisais avant. Et maintenant, je veux que tu règnes comme Seigneur et Sauveur de ma vie. En le disant, tu le proclames. Jésus vient. Il va régner dans ta vie. Et ta vie maintenant sera changée. Et tu vas manifester cette gloire d'une manière différente. Amen. Mais deuxièmement, comment donner Jésus, comment que Christ doit prendre la première place de ta vie, c'est que pour ceux qui n'ont pas encore, ceux qui ont déjà accepté Jésus, vous avez chuté, vous avez laissé les choses, peut-être pour nous là, on sert ici, il dit reviens vers lui, revenons. Parce qu'à la fin, il va dire, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Tout ce qu'on fait, si Christ n'est pas là, je ne vous ai jamais connu. Y compris pour moi-même. Et troisièmement, obéir à Dieu. Alléluia. Certes, c'est bien, tu acceptes Jésus dans ta vie, tu es là, mais il y a un problème d'obéissance. Tu ne veux pas appliquer la parole qui a été donnée. Tu es là, tu es en train de réfléchir, tu dis non, ça là, je suis en train de peser. Non, ça, Jésus ne peut pas me demander de faire ça. Je ne peux pas abandonner telle ou telle chose. Je ne peux pas m'engager dans cette situation ou bien dans ce chemin. Je ne peux pas abandonner telle personne. Obéir à Dieu. Il te demande ce matin, engage-toi sur ce nouveau chemin. Il trace ce nouveau chemin devant toi. Même si c'est difficile, engage-toi. Amen. S'il faut après ce culte, ou même après, pas maintenant, prends ton téléphone, dis à ce frère ou cette personne-là, c'est fini. Pour Jésus, fais-le. Amen. Alléluia. Même si c'est difficile, fais-le. Mais quand tu le fais, tu embrasses Jésus. Parce que si tu n'embrasses pas Jésus après, tu vas revenir vers la personne. Alléluia. Même la situation, je ne parle pas seulement de personnes, même cette chose que tu aimais faire, pendant qu'on va prier tout à l'heure, dis Seigneur, je prends des résolutions. Avec ton aide, j'abandonne ça. Et je veux que tu prennes toute la place. Alléluia. En le faisant, quelque chose va changer dans ta vie. Amen. Nous voulons que cette église, on le dit, que cette vision ne soit pas une vision théorique. Je le disais depuis le vendredi. On veut que la vision soit pratique. On dit la gloire à venir est grande. Il faudrait qu'à la fin de l'année, chacun de nous puisse vivre cette gloire d'une manière ou d'une autre. Amen. Si le Seigneur parle de gloire, cela veut dire que c'est réel, c'est quelque chose de palpable. Il faudrait qu'on puisse voir ça sur chacun de nous. Amen. Mais pour cela, il faudrait que Christ soit en premier. Parce que c'est lui le porteur de cette gloire, l'auteur de cette gloire. Alléluia. Et lorsque Jésus va prendre la place dans ta vie, lorsque Jésus, on parle à tous les responsables, va prendre la place dans cette église, toute la place. Non pas un homme, non pas un comité, un CP, un responsable des commissions, mais Jésus, sa gloire va se manifester. Amen. Alléluia. Tu es responsable des commissions. Cesse de mettre toi en premier. Mets Jésus en premier. Nous sommes dans le CP. Cessons de nous mettre en premier. Mettons Jésus en premier. Amen. Dans nos familles, cessons de mettre le Père d'abord. Le Père, c'est le chef de la famille. Cessons de le mettre d'abord en premier. C'est Christ qui doit être en premier. Amen. Alléluia. Mettons Jésus en premier. Et là, on va vivre cette gloire. Puisqu'il est là, puisqu'il est la gloire, il viendra avec tous ces packages-là. Il va venir dans cette commission, dans cette église, dans ta famille. Décide de le faire. Nous sommes à 2 jours. On est le 29, nous sommes à 2 jours et demi. 2025 arrive. Je le disais le vendredi que n'attendons pas 2025. Il nous reste encore 2 jours. Peut-être ceux qui étaient là le vendredi, je suis sûr et certain que certains parmi nous ont déjà vécu quelque chose entre le vendredi et le samedi de manière différente. Amen. Alléluia. Donc vous avez vu, non, vous voulez attendre, vous avez voulu attendre 2025 pour vivre quelque chose alors qu'il y a encore quelques jours, quelques heures qui restent. Entre vendredi et dimanche, si on donne le micro, je crois qu'il y a même une personne qui va dire « J'attendais quelque chose là, Dieu me l'a donné. » Amen. Alors, n'attendons pas 2025 pour dire non, je vais prendre des résolutions, je commence à faire des listes. Seigneur, je vais te mettre en premier. Non, mettons Jésus en premier dès maintenant.
Et on va vivre sa gloire dans ces 2 jours et quelques heures qui restent. Amen. Et cette gloire-là va juste... 2025 sera juste comme une pente. Ouais? Vous voyez, 2024, les 2 jours qui restent, Jésus est là déjà. Ça glisse directement sur 2025. Alléluia. Vous voyez l'image? Nous sommes là 2 jours. 2025 arrive. La gloire qu'on est en train de vivre 29, 30, 31, ça glisse directement sur 2025. Alléluia. Ce n'est pas qu'en 2025, quand peut-être on va prêcher le 31 décembre, on va dire Seigneur, je t'en supplie, la gloire, 1er janvier, 1er janvier. Non. Now. Amen. Alors, qu'attends-tu mon frère, ma soeur? Qu'attends-tu mon frère, ma soeur? Pourquoi? Pour toi. C'est le moment. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus, c'est le moment de le faire. Qu'il prenne la place. Si c'est ton cas ce matin, je suis en train d'atterrir. Théorie, pratique. Tu es là, tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie. Alors que je suis en train de parler, on va finir. C'est le moment de juste lever ta main. Et on va prier pour toi. Première catégorie. Tu es là, n'aie pas honte. Comme je dis, hein, c'est un terme, bon, on est sur Facebook. Donc ce n'est pas le problème des gens, on va dire ça comme ça. C'est juste ton affaire. C'est le moment de dire, Seigneur, tu lèves juste ta main pendant que les autres s'occupent de... Voilà, nous autres, là, on s'occupe de nos prières. Toi qui as besoin d'accepter Jésus, toi qui dis, Seigneur, j'ai trop conduit ma vie. Je veux maintenant, non pas par peur de cette fin d'année ou l'année 2025 qui arrive, mais je reconnais que non, pour que je puisse vivre réellement ta gloire, pour que je puisse vivre cette intimité avec toi, il faut que tu sois en premier. Je lève ma main, je décide d'accepter. Pour toi également qui depuis un moment, tu as abandonné, tu es dans tellement de choses, par une personne t'a entraîné dans d'autres situations, tu as tellement de vies compliquées. Ce matin, il te dit, reviens à moi, ton cœur, je le veux. C'est le moment également de lever ta main, de dire, moi aussi, je veux revenir à Christ. Je veux me recentrer sur Christ. Je veux lui donner la première place. Et nous autres, alors que ces catégories-là vont lever la main et on va prier pour eux, nous autres, là, nous fermons nos yeux et nous prions pour nos vies. Toi, peut-être qui était dans une situation quelconque, tu sers à l'église, dans une commission, et ta vie ne reflète pas Christ comme le premier. C'est le moment de dire, Seigneur, commence à prier pour ton cœur. Et ceux qui veulent accepter le Christ, vous levez la main. Alors que nous faisons ce chant, pendant que je fais ce chant juste avec le pianiste, et vous commencez à prier. Alléluia. 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 Gloire à Dieu pour cette main qui est levée. Alléluia. Nous autres, fermons nos yeux. Fermons nos yeux et prions. Concentrons-nous sur nous-mêmes. Comme je dis, ce n'est pas l'affaire de quelqu'un. C'est pas quelqu'un, c'est pas pour moi, c'est pour toi, c'est pour toi. Alléluia. Il y a une deuxième main que je vois. Gloire à Dieu. Donc, prions, prie pour toi, prie pour ton cœur. Dis, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Alors que je vais demander au docteur Adimi de prier pour ces mains qui sont levées. Tout à l'heure, je lui donnerai le multimédia lui donnera le micro. Mais nous autres, prions. Commençons à prier. Alléluia. Alléluia. Yeshua. Alléluia. Alléluia. Continue de prier. Continue de prier pendant qu'on est en train de crier Jésus. Pendant qu'on est en train de crier Jésus. Jésus, prends la place dans cette église. Prends la place. Ces mains qui sont levées, on va prier pour eux. Mais toi, commence à prier pour toi. Dis Jésus, prends la place. Prends la place. Prends la place. Prends la place dans ma vie. Moi qui étais loin, maintenant reviens. Je reviens vers toi. Jésus. Ne t'occupe pas de moi qui suis devant. Ne t'occupe pas de celui qui est à ta gauche, à ta droite. Mais Jésus en premier.
de ta famille, si c'était papa, un cousin qui était en premier, qui était le premier conseiller. Maintenant, dis Seigneur, je veux que tu sois le premier conseiller. Oui, ils sont aussi importants. Papa, maman, frères, soeurs, cousins, cousines, ils sont aussi importants. Oui, je les veux avec moi, mais je veux que tu sois en premier. Dans cette église, nous ne voulons pas que ce soit le CP, le pasteur d'abord. Nous voulons d'abord que Christ soit en premier. Car il est la tête, le chef de l'église, de la commission. Nous ne voulons pas être d'abord les responsables, mais c'est d'abord Jésus. C'est Jésus que nous voulons être en premier, afin que sa gloire se manifeste. Dans nos maisons, nous ne voulons pas que c'est quelqu'un qui commande d'abord, mais c'est Jésus, par son esprit. Ah. Prie, prie, prie. Repends-toi, repends-toi. Ce que j'ai contre toi, tu prêches, tu adores, tu fais beaucoup de choses. Tu évangélises, tu prophétises, tu donnes des paroles de connaissance. Tu es tout le temps en train de visiter. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu connais la parole. Oui, c'est vrai, tu persévères, tu décortiques les choses. Mais ce que j'ai contre toi, je ne suis pas en premier. Père, je prie pour ton église. 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 Tu dis que tu ne rejettes pas ceux qui viennent à toi. Tu ne rejettes pas ceux qui viennent à toi. Tu ne rejettes pas ceux qui viennent à toi. Ces mains qui sont levées, on va prier pour eux alors que nous autres, nous continuons de prier. Donnons le micro au docteur Jimmy. Et ceux qui veulent accepter, levez hautement la main et on va prier pour vous. Ils sont en train de prendre une décision. C'est une décision ce matin. Pendant que nous continuons à prier, à chanter. Pendant que nous continuons à prier, d'autres en train de chanter. Le docteur Jimmy prie pour ces personnes. Alléluia. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Gloire te soit rendue. Nous bénissons ton nom ce matin. Parce que tu es venu, tu es descendu. Seigneur, tu as pris la forme humaine. Sans ton nom ce matin. Nous te célébrons ce matin. Nous te louons ce matin pour ces frères et ces sœurs qui ont entendu ta voix, qui ont fait ce pas de t'ouvrir leur cœur, de te donner leur vie. Seigneur, béni sois-tu ce matin. C'est la meilleure des choses qui puissent leur arriver. Oui, ouvrir leur cœur pour te recevoir, pour t'accepter, pour te positionner à la première place de leur vie. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire notre action de grâce et notre reconnaissance pour ces frères et ces sœurs. Oui, Seigneur, nous voulons te les recommander à ta grâce ce matin. Seigneur, toi qui nous dis que personne ne peut venir à toi si cela ne lui a été donné par le Père. Seigneur, nous savons que cela a été donné à ses frères et à ses sœurs de venir à toi ce matin. Voilà pourquoi nous voulons te les recommander à ta grâce, puisque c'est toi qui les as appelés. Et nous te prions ce matin au nom de Jésus-Christ, afin que tu affermisses leur pas maintenant au nom de Jésus. Que tu affermisses leur foi ce matin au nom de Jésus. Que la décision qui a été prise maintenant de te suivre, la décision qui a été prise maintenant de t'ouvrir leur cœur, ô Seigneur, que cette décision soit affermie en eux ce matin au nom de Jésus. Que cette décision en eux soit bénie ce matin au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions ce matin que tu leur donnes la force d'aller jusqu'au bout, de tenir ferme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous les recommandons à toi, nous les recommandons à ta grâce ce matin. Fortifie-les, affermis-les, accompagne-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, que ce premier pas qui est en train d'être effectué, que ces premiers pas qui sont en train d'être effectués, Seigneur, que dans les jours, les semaines, les mois et les années à venir, oh, que ces premiers pas se transforment en des bons, en des pas de géants au nom de Jésus.
Seigneur, qu'ils franchissent des étapes extraordinaires avec toi au nom de Jésus. Que maintenant que tu leur donnes chaque jour d'expérimenter des facettes différentes de ta gloire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, prends-les par la main au nom de Jésus et accompagne-les. Nous l'avons chanté au début de ce culte. Tu es le bon berger, ce Dieu qui nous accompagne chaque jour. Seigneur, nous te prions ce matin. Tiens-les et garde-les par la main pour les accompagner dans le nom de Jésus. Et nous voulons prier ce matin contre toutes les velléités de l'ennemi, contre toutes les velléités de Satan qui voudrait les décourager, les maintenir dans le monde. Seigneur, nous renversons ces plans diaboliques au nom de Jésus. Et nous déclarons ta victoire, la victoire sur le péché, la victoire sur le monde, la victoire sur les forces du monde des ténèbres. Nous déclarons toutes ces victoires dans la vie de ces frères et sœurs ce matin au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la gloire te soit rendue ce matin. Merci parce que tu fais au-delà de ce que nous te demandons en faveur de ces bien-aimés. Béni soit le nom du Seigneur, le nom par lequel toutes ces choses sont possibles. Amen. Mon micro ne passe. Ouais, merci. Est-ce qu'on peut se lever avant peut-être de remettre la parole à Maman Samantha pour la suite? Merci au docteur Adimi qui a prié. J'ai vu 5 mains, peut-être il y en a d'autres. Gloire à Dieu pour cela. J'aimerais que nous puissions juste proclamer, on dit si on confesse cela, si on confesse Jésus de notre bouche, si on croit que le Père l'a ressuscité d'entre les morts, nous serons sauvés, restaurés. J'aimerais que pour ceux qui le veulent, j'invite toute l'Église à faire cette confession pour placer Jésus en premier. Et à la fin, on va acclamer le Seigneur, non seulement pour nous-mêmes qui avons pris la décision, mais pour tous ceux pour qui le docteur Adimi a prié. C'est vraiment une grâce d'avoir de nouvelles âmes qui viennent encore ajouter aux enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut répéter après moi? Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je viens devant toi ce midi. Je me repens de mes fautes. Je me repens de mes fautes. Pardonne-moi parce que tu n'étais pas en premier. Pardonne-moi parce que tu n'étais pas en premier. Ce midi, je décide de te mettre en premier. Que tu prennes toute la place. À partir de maintenant, que toi seul diriges ma vie. Que tu sois le conseiller de ma vie. Que tu sois le seul maître de ma vie. Que tu sois le Seigneur et Sauveur de ma vie. Que tu me diriges jusqu'à la fin. Maintenant, je décide de t'obéir et de t'appartenir pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nous, mais également pour toutes ces personnes qui ont levé la main? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur plus fort, plus fort? Acclame Jésus, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors pour ces personnes qui ont levé la main, juste après, ne pas partir. Je vais voir les membres du CP qui sont là. Je pense le frère Denis, il est là, il est derrière, et la sœur Gisa. Et après, on vous dira quoi faire. Que le Seigneur nous bénisse. Je remets la parole à Maman Samantha et bon dernier dimanche de l'année. Amen.